En fait, tout qui m'a moi, on a toujours nos investigations, on a eu à faire beaucoup de choses. Maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas bien saisi le caractère de la femme de M. Raïs. Et même celle de la dernière fois, lorsque nous sommes venus ici. C'était juste pour... Je vous donne quoi voir. Non, ne vous inquiétez Le pas. restaurant, ça va. Ne vous inquiétez pas. Si nous étions ici, la dernière fois que nous étions passés ici, c'était plus sur les investigations de la mort de la fille. Mais on doit vraiment comprendre ce qui s'est passé après. Pendant tout ce temps, comment vous vivez? Les relations, est-ce que ça va entre vous? Raïs. Oui, entre vous et M. Raïs. On a toujours eu une bonne relation. Avant ou après, malgré tout, ça va. Bon, on a toujours eu de bonnes relations avec M. Raïs. Mais depuis la En maladie fait, de papa... nous, on parle de votre relation avant et d'après. En fait, nous, on vous demande ça par rapport à votre relation que vous avez eue avant et d'après. C'est ce que je suis en train de dire, papa. Ok. Ronel. Donc, mais depuis que papa est malade, Raïs n'est jamais passé. Ok. Ne serait-ce qu'une seule fois. Non, il n'est jamais passé. Depuis que vous avez un hôpital, les papas ont été là pour moi. Ah bah, tu sais que moi, j'habite ici, non? Si. Mais Naïb, c'est quoi on... Si. Je l'ai tout dit. Si. Depuis que même il est là. Jamais il est passé. Il est passé. Même ni pas sa femme. La fois passée, sa femme était passée, c'est à ton absence. Ah bon? Oh, je t'avais pas dit. Non, tu m'as rien dit. Je suis surpris t'ai même, dit. la dame, c'est là. Cette girafe ambulante est passée ici, mais... Na mon agiyanga, mais... Nebisio... Oh, Nebisio de... Non, tu ne m'as rien dit. Je suis surpris même. Yo, comme Tout ça. Non, laisse-moi d'abord finir. Mais je t'ai dit, tonton Ronel, avant des cas... Mais dans tout ça, Raïs, c'est... Laisse-moi d'abord finir, chérie. On ne discute même pas c'est ton petit. Mais depuis que tu es malade... Donc, il a changé complètement. Tonton Ronel, elle était là avant de venir au monde. Mercedes, Range Rover. J'étais là bêtée en train de la regarder. Mercedes Range Rover. Mais c'est ça, non? Elle a appelé son chauffeur. Allô? Donc, si je comprends, c'est Raïs qui gère les affaires de mon grand frère. Il t'a remplacé même ça. Ah, Les postes qu'occupait ton frère maintenant, c'est. d'accord. Je t'ai dit pour aller encore plus loin. Je te dis que même salaire. Et comme à Poney, c'est tout un problème. Et pourquoi c'est tout un problème? N'est-ce pas que c'est lui qui gère ses comptes? Je te dis, je ne comprends pas. Raïs. Donc, si je comprends Ça bien, laisse vraiment à désirer. il a changé. Ah, c'est pas ton petit frère, je t'ai toujours dit. Allez, maman, non, Marie, On ne vous c'est pas ton frère, arrête de dire ça, c'est pas ton frère. Non, mais. Un frère qui se soucie même pas de toi, le tien il est là. Comprenez-le. Comprenez. Maintenant, tu penses ma camarade sur le moutique, il s'obstine dans le bagage, c'est ton frère, maman, il y a tatani. Arrête ça, arrête. Dans ton pexo, tu peux ça en kanda. Je me tue à t'expliquer pourquoi tu veux pas écouter. Tu es malade, hein. Va là. Maman Marina. Oui, papa. Compréhension, s'il vous plaît. Le vieux a toujours Je été t'ai dit, très il y a ça qui aimable. t'est. Ton choix, il veut défendre Raïs en quoi? Mais non, Moutolaki sont clairement qui ne t'aime pas. C'est son frère. Non, regarde son frère. Frère Nénion se change en quoi? Nga na paiement. Tant le quoi elle comme na tombe na kiti ça. Mon corona comme là problème na comme ba problème ba disque la mkolko ni ko tombe ko kiti ça. Bien. Vraiment, on avait besoin de... Arrête avec ça, Elko. Bon. Ah bah René même toujours là. Mon ami, tu me laisses au ticket d'un exemplaire, voilà, monsieur, d'accord? D'accord. Toi, tu pars avec l'autre, l'original, moi je reste avec la photocopie. Mais c'est quoi ma question est sous vous opposés, je ne sais pas. Non. Ouais. Non, mais toi, tu es le prince noir de Dubaï. Hein? Ah. Non, il n'y a pas deux comme toi, papa. Hey. Prince Mia, là. Hein? Oh, non, mais toi, tu es le prince noir de Dubaï. Ah, il n'y a pas deux comme toi, papa. Non, mais tu sais que tu m'as aidé, il n'y a pas... Non. Mais... Non, mais j'ai trouvé toutes les solutions possibles. Ouais. Mais... Admeyan. Ah, Amakus, pardon. Il n'y a pas deux comme toi, papa. Ça, je te le dis toujours. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu... Mais c'est quoi? Aïe, non. Oui, prince. Non, mais je comprends pas. Tu me rappelles alors que nous sommes déjà en conversation.
Non, je disais que que j'étais dans le besoin et je sais que toi tu es le sauveur de l'humanité, papa. Si tu me laisses comme ça, l'unique en ton genre, Amakus Agmeyan. Oui, André. Oui, Prince Niala. Entrez! Non, papa, j'ai de la visite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui toque là à la porte. Hein? Non, non, c'est pas toi, Prince. C'est pas toi. Non, il y a... merci, à tout à l'heure, papa. Oh, toi ici? Je suis là. Bonjour Ali. Bonjour. Sois gentil, je peux me mettre. On prévient quand même, hein? On prévient. On ne vient pas comme ça. Tu prévenir. Tu es sûr de ce que tu dis? Et tu viens chez moi. D'accord, combien de fois tu as rejeté mes Tu viens chez moi, Rock. Je fais un effort de te joindre au téléphone. Tu ne veux pas répondre. Tu le sais. Et tu ne peux pas te poser la question, comment je suis? Non, mais est-ce que je suis obligé de te prendre au téléphone? D'accord. Hein? Je suis obligé? Tu n'es pas obligé de me répondre au téléphone. Il est prendre mon appel. Ok, je n'en disconviens pas. Mais sache-le, ça c'est la première surprise. Parce que tu me verras comme ça maintenant. De temps en temps. De temps en temps. Que me veux-tu? Hein? Okay. Que me veux-tu? C'est bon. Ma présence ici, et où sont... Tu es seul à la maison? C'est quoi ton problème? Je suis passé pour saluer mes enfants. Que me veux-tu? Tu es seul? Que me veux-tu? D'accord. Annie, si je suis là aujourd'hui, je vais en finir avec cette histoire. Je pense que ma présence ici aujourd'hui, je veux récupérer ce qui est dans mes droits. Mes droits, moi. Mais tu es culotté? Tu es culotté vraiment, Rock. Hein? Tu es devenu fou ou quoi? Hein? D'accord. Tu es culotté? Ok. La folie, c'est bon. Tu la verras encore plus que ça. Aussi longtemps que mes droits ne seront pas reconnus chez toi, parce que tu sais, aussi longtemps que mes droits ne seront pas reconnus, surtout chez toi, parce que tu connais bien de quoi je parle, tu me verras des temps. Ah, surtout chez moi? Oui. Et encore chez qui? Non. Et à son âme, ton pauvre mari. Oh, tu es au courant de tout? Je connais tout de toi. Même si tu déménageais d'ici, je connaîtrai toujours là où tu seras. Je surveille, même si tu t'es déplacé d'ici, je surveille tous tes mouvements. Aujourd'hui, je pense que j'en ai fini. Annie, mes droits, je les veux et je reviendrai pour ça. Félicia, en fait, tu sais, je n'arrive pas à le dire. Mais c'est quoi les problèmes que tu n'arrives pas à parler? C'est difficile, en fait, Félicia. Oh, mais exprime-toi. Tu vois, dans la vie, on vit avec d'autres personnes qui sont inhumains. Vraiment? Je te dis. En fait, promets-moi que tu ne vas d'abord rien dire. Tu vas me protéger sur ça. Je t'ai fait confiance. Tu me fais confiance. On s'est fait confiance. Donc tu me connais très bien. On s'est dit déjà tout. On s'est dit tout. Et c'est pas quelque chose... une chose où on peut blaguer avec ça. C'est entre la prison et la mort. C'est grave alors. Je te dis. Mais vas-y, explique-moi. Je commence à avoir peur. Franchement. Enfin, pour atterrir dans ça... Attends, c'est à propos de l'hôpital. Il y a une maladie qui t'a compliqué la vie. En fait, tu me vois en train de trembler. Hein. Mais je vois, c'est grave alors. Pour te dire que pour atterrir, en fait, Félicia. Vas-y, parle, non? Enfin, pour atterrir, Félicia,
Je sais pas, tu as entendu parler de la mort d'une fille qui était là et tout, c'était à l'hôpital. Ben oui, une fille était là, elle était morte, elle avait fait une crise là. En fait, écoute-moi un peu. Cette mort n'était pas suite à une crise normale. Comment ça? Je te dis, au fait, j'ai surpris, c'était dû à un poison. Pour te dire vrai. Tu sais comment? En fait, c'est dû à un poison. Ne me dis pas ça, attends. Comment c'est que c'est un poison? En fait, t'étais pas là la nuit en question. J'étais au couloir, finissant de traiter un malade. J'entendais des gens parler au bureau. Je me suis un peu rapproché vers la porte. Et là, j'entends les docteurs discuter avec un type là et tout. J'essaie un peu de suivre la discussion. En fait, cette discussion était en rapport avec le meurtre. Et puis, après, le docteur était sorti, non? Tu sais comment est-ce qu'on travaille, nous, d'arrache-pied. On vérifie les dossiers pour mettre en ordre. En fait, j'étais en train d'arranger les dossiers. Je vois un dossier là, ça m'a étiqué un peu, ça m'a intéressé. En lisant, enfin, la mort était due à un poison. Mon Dieu. Et pour te dire vrai, hein, le docteur a falsifié les vrais dossiers. Il a falsifié, moi j'ai pu récupérer le vrai, et lui il est resté avec les faux. En fait, je me dis, comment est-ce qu'on peut vivre avec des gens comme ça? Mais pourquoi est-ce que tu me l'as caché pendant tout ce temps-là? Pas une chose facile à dire à Mais il n'importe. fallait partager avec moi, on allait voir ce qu'on allait faire ensemble. Tu es ma pote, tu es mon ami. Hein? Mais c'est une affaire délicate. Ok. Il est là? Je sais pas. Le docteur n'est pas encore là? Non, il n'est pas là. En fait, tu t'en souviens du jour où un détective était venu à l'hôpital? Ah oui. Il est un peu élancé comme ça. Ouais, il est là en détail et tout. Pour te dire vrai, c'est un détective. Ah bon? Oui. Donc c'est grave? C'est très grave pour te dire vrai. En fait, lui, je l'ai connu à la fac. C'était un aîné scientifique. En fait, maintenant là, c'est un détective. Mais on peut nous arrêter tout ça, je t'ai laissé. Je te dis, comment est-ce qu'on peut travailler dans de telles situations? Hein? Comment tu m'as rien dit? Pour te dire encore, hein, il m'a proposé de l'argent. Comment ça? À propos du dossier. Explique-toi. Il m'a dit que comme je suis infirmier ici, si j'arrive à lui trouver les vrais dossiers et puis lui dire tout sur ça, enfin, moi je gagnerai ma vie. Et toi, tu l'as pas dit que tu as les vrais dossiers? Non, je l'ai pas encore dit, il faut réfléchir sur ça. Oh, mais comment? Attends. Premièrement, tu vas faire une chose très délicate. Ça va plaire à Dieu, ça va plaire à tout le monde qui va attendre cette histoire. D'ailleurs, c'est à propos de l'argent. Tu vois, va donner ce dossier et tu viens, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là, s'il faut garder, il faut partager, non, il faut fuir. Partager pourquoi? Parce que c'est moi qui ai le vrai information sur ça. Toi, t'as rien. On va partager quoi? On m'a parlé de ça, tu le sais. Je sais très bien. C'est un dossier très délicat. Donc j'ai droit là-dedans à 40%. En fait, arrête de crier, les docteurs peuvent... Ah, j'ai payé encore plus. Je peux encore crier très fort. D'accord, on s'entend bien sur ça. Comme c'est moi qui ai tout ça, toi tu auras 35%. Si tu refuses là, tu es fort avec l'argent, hein. Bah si c'est comme ça, enfin, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Moi je te donne 35%. Pas grave. C'est quand tu vas faire ça? Enfin, sur ça, je sais pas encore, mais c'est pour très bientôt. Tu vas m'informer hein, quand même le jour que tu vas vouloir partir. Ça ne me dérange pas. Mais on est d'accord sur ça. Check photo. Hé Félicia, toi tu es ma pote. Ah c'est ça. J'ai peur de voir là. Il y a une maladie qui me dérangeait là un peu trop là. D'accord. Tu m'as pris beaucoup de temps. Ok, moi aussi je me mets à travailler là et puis on se voit, on se capte après. Allez. D'accord.
À propos de la fille qui a fait un peu de complications pour l'opération. La patiente qu'on vient d'opérer, Ouais. je dois d'abord vérifier la fiche puisque pendant l'opération, je n'étais pas là, je viens à peine d'arriver. Oui. Mais par rapport au docteur Loss, Docteur Loss ne travaille pas aujourd'hui. mais Il sera là demain. il devait être là quand même pour... Non, non, comme je suis là, je la remplace directement. Raison pour laquelle je vais dans des chambres pour vérifier l'état des malades. Ok, merci docteur. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Ça va, merci, je pars d'abord. Tu ne lui plais rien? Mais non, là... Rock. Oui. Non mais comment tu peux pas comprendre que j'ai pas envie de parler avec toi, que j'ai pas envie de te voir? Mais comprends! Hein? Comprends! Annie, crois-tu que ça me fait plaisir de te voir aussi de temps en temps? Tu crois que ça me fait plaisir? Donne-moi mes droits. Tu ne me verras plus, c'est tout. Parce que toi, en âme et conscience. Parce que toi, en âme et conscience. Tu sais que tu as des droits ici? Oui. Et tu le sais très bien. Mais vraiment, il y a tellement d'incompatibilité entre toi et moi que je pense que ça serait mieux que tu partes. Rock, j'en ai marre de tes menaces. J'en ai marre. Hein? Prends la porte. Tu cries sur moi. Prends la porte. Annie, tu cries sur moi. Je suis chez moi. D'accord. Et tu oses le ton sur moi. Je suis chez moi. Donc, c'est pour cela que tu cries. Que je puisse crier aussi, c'est ça? Que je puisse aussi hausser mon ton. Ça va? Que je fasse ça maintenant? Tu veux que je hausse aussi mon ton, c'est ça? Que je puisse crier, que je m'élève, que je commence aussi à crier, c'est ça? Que veux-tu à la fin? D'accord. À un certain moment, c'était pour de l'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus problème d'argent, c'est un problème de droit. Ah bon? Rétablis-moi dans mes droits. C'est tout ce que je te demande. Inconscient. Tu n'es qu'un inconscient. Inconscient. Allez, sors! Sors! Je veux pas voir comment je vais m'énerver. Sors! Annie? C'est quoi ça? Hein? Ok. C'est quoi ça? Ok. Très belle, faut que je te regarde très bien. Ah, tu veux que je devienne manche alors? Ouais, mais parfois faut calmer. Il y aurait un malade qui risquera de guérir par rapport à ta beauté. Mais c'est bien. Non, toi tu la dépasses. C'est bien, non? Je vais travailler un peu ici. Arrête de dire, moi je te connais. Non, je travaille, on est là pour travailler. Malgré mes petites difficultés, ça te l'air déjà. On ne s'est pas attendu comme ça, tu sais. Ouais, je sais. Sinon, moi je pars déjà. Ouais, tu connais, je travaille ici. Enfin, il peut venir. Il n'est pas là, il n'est pas là. Je Il y vais a lui sortir. l'autre docteur qui peut venir, ou pas seulement dehors. Et le docteur n'est pas là. Enfin, je crois qu'on peut nous surprendre, c'est risqué. Hein. Moi, je l'ai vu sortir. On est d'ailleurs comme ça. Dès qu'il va entrer, on va le D'accord, voir. c'est aujourd'hui que je vais raconter au type là ce que j'avais entendu. Il t'a appelé? Ouais, il m'a appelé. On a rendez-vous aujourd'hui. C'est bien. Aujourd'hui, on va toucher là. Ça, c'est mon pote. On ensemble. On voit la cagnotte. Hein. Oh, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Tu l'as fait exprès? Non, c'est sciemment, non? Mais attends, c'est une blague ou quoi? Regarde-moi bien, regarde-moi. Est-ce que tu sais après ça ce qui pourrait arriver? Comment le manquer? Tu veux me dire que cet homme-là est plus fort que toi? Tu sais que tu es payé pour ça? Tu te rends compte de ce que toi tu as fait? Tu l'as raté comment? Comment cela peut t'arriver? Hein? Tu es nul? Une personne sans défense. Qui n'avait personne tout autour de lui, je sais pas.
je me pose mille une question. Avec tout cette habitude que toi tu as de faire du mal aux gens, rater en cible qui... Est-ce que tu sais qu'on est poursuivi partout? Viens là. Hein? Une petite mission comme ça, comment tu peux rater? Écoute, j'aimerais que tu changes des propos. Dis-moi, patron, c'était une aventure. Nous l'avons reçu, nous l'avons tué. Attends à voir la nouvelle demain. Voilà, le monsieur qui est derrière l'histoire en train de poursuivre, savoir si réellement est mort. Dis-moi ça, s'il te plaît. Ah, mon Dieu. Je m'imagine, chérie, ils ont manqué leur cible et le monsieur a su qu'il était recherché, c'est ça? Non. Tu as caché ces messieurs quelque part? Mais si c'est ça, tu me dis non? Voilà comment tu fais bouger ta tête comme ça. C'est comme une personne responsable. Irresponsable. Tu sais pas faire les choses. Écoute, on va faire ça. Est-ce que tu peux les chercher ce soir aussi? Essaie de faire de manière le chercher ce soir, voir là où il habite et que tu ailles le faire du mal. J'aimerais voir ce monsieur mort, c'est ça mon souci. C'est d'accord, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est toujours comme ça, oui, madame, non, madame, oui, madame, oui. Tu fais bouger la tête, Je ne oui, madame, serai non. jamais voisin de qui que ce soit en prison, je te jure, moi. Jamais. Tu as commencé. Ça va très mal. On ne sait plus quoi faire. Et pourtant, je t'avais dit, on Il pouvait n'a bien pas payer. attrapé le monsieur. On pouvait bien payer le monsieur et qu'il se taise. Et pourtant, je t'avais dit, on pouvait aller dans la procédure de corrompre le monsieur pour qu'enfin qu'il se taise. C'est toi qui as amené cette histoire de tuer. Combien de fois on aura versé le sang d'une personne ou des gens pour en faire voir le bonheur? Raïs, s'il te plaît. S'il te plaît. L'idée, c'est moi, oui. C'est bon. Bucky a commencé la chose. C'est toi, non? S'il te plaît. On peut trouver une autre solution, puis ça va, ça passe comme ça. Tu m'en veux déjà à l'inspection? Ben, vas-y, je t'écoute. Hein. Oui, j'avais eu à réfléchir sur ce que tu m'avais dit l'autre fois là. J'ai trouvé bon de faire ce qui est normal. En ma possession ici, je détiens le vrai dossier, le vrai document. En ma possession ici, je détiens le vrai document du meurtre, c'est un peu ça. Ok. Tu as fait comment? Bah, comme je t'avais dit. Hein. Mais il manque la signature. Bon, enfin, c'est pas grave. Déjà, c'est un grand pas. Hein? Ça va beaucoup m'aider dans cette enquête. En tout cas, Condole, merci. Et pour ta récompense, déjà dès ce soir, je vais te l'envoyer. D'accord, les bons comptes font des bons amis. Hein. Sois-en sûr que ce que tu as fait, même Dieu te récompensera. Amen. Mais dès ce soir, tu auras ton argent. Condole, tu m'as beaucoup aidé. Bon, on fait route ensemble là, parce que je m'en vais déjà à l'inspection et tout. Ouais. Bon, moi je sors, je t'attends déjà là-bas. Ah non, on fait route ensemble. Oh, pourquoi t'es pressé? Ah, j'ai des choses à faire. Attends, je vais te trouver même. Je vais l'utiliser alors, ça fait. Attends. Nous nous ressemblons même pas en rêve. Même pas en rêve. Je comprends pas. Comment tu peux quitter ta zone de confort, madame l'héritière? Elle quitte sa zone de confort. Tu descends jusqu'à chez moi, ouvrir ma trousse de maquillage. En tout cas, tu m'imagines pas ça. Non. Tu as fini? Tu as encore à parler. Tu es chez nous. Madame, tu contrôles ma bouche? Tu contrôles ma bouche? Tu t'étais. Je t'interdis. Je t'interdis, je te dis. La prochaine fois que tu fouleras tes pieds dans ma chambre, dans cette maison, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Je te préviens.
La prochaine fois, ça ne sera pas la même chose. Madame sourit. Madame sourit. Non, tu me fais pitié. Moi, pitié? Oui. C'est toi qui me dire quelque chose. Vous restez là dans cette maison par pitié. Je te signale que vous restez là par pitié. Moi, rester. Et alors, ne t'abuse pas. Si tu te. Ne t'abuse pas à mettre ton droit dans monsieur. Attends. Je n'ai pas à attendre. Tu t'es Tu m'écoutes. Tu dois t'aider. Au contraire. Madame, tu dois m'écouter. Madame, tu dois m'écouter. Voilà les Parce que moi, je n'ai pas quitté. Voilà les retombées. Pour rentrer dans ta chambre. Regardez les retombées maintenant. Non. De votre maman. Après avoir couru derrière les hommes d'autrui, aujourd'hui vous êtes des errants, vous n'avez même pas là où y aller. Et puis tu vas te mettre là pour me parler. Regarde-moi cette caractère bien placée, je le signale. Bien que c'était une pétasse. Regarde ces fruits. Mais tu c'est une des bombes. Je suis devant toi, c'est des bombes. Tu n'as rien eu. Bombe. Bombe de quoi? Si je t'ai rien. Qu'est-ce qui te fait croire madame, que tu es n'allais pas être là devant moi. Si je t'ai rien, madame, tu n'allais pas te pointer là devant moi pour ouvrir ta grande gueule. Puis me parler. Donc je signifie beaucoup pour toi. Tu saisis? Je signifie beaucoup pour toi. Tu parles de ma mère. Rien du tout. Je veux parler de ta mère. Je ne cesserai jamais de parler d'elle. Tu as vu le Parce passé que de ta le mère. est venu chez nous. Est-ce que moi tu as contrôlé le passé de ta mère? Non, tu n'as pas contrôlé. Avant de parler, il faut contrôler madame. Oh Dieu! Oui! Bon! Oui! Je finirai Congo! En tout cas, je vais te calciner. Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas, elle est venue juste me dire. Il y a que ta petite soeur, c'est une voleuse. Voilà ce qu'il y a. Hey, mademoiselle, dorénavant, quand tu parles, don't touch me. You understand? You say? Ah! You say? Je bitch! Moi? Oui! T'es pétasse! Ta sœur pétasse! Ta maman c'est une pétasse! Oui, nous sommes tous de pétasses! Voilà leurs fruits! Dorénavant! Voilà leurs fruits! Oui, quel fruit? Je suis une fruit, mademoiselle! Tu sens l'odeur du préservatif! Quel fruit? Quel fruit? Ça signifie que je me malade, protège! T'es Ça malade! signifie que je me protège! Donc tu admets que tu couches avec des hommes! Et puis quoi? Tu devais de quoi tu vas coucher avec des hommes? Qui ça? Toi, tu couches avec des jamais eu des hommes! Oh, le goût de sang! Le goût de quoi? Ah bon, ça gagne dans les tibias! Le goût de ça gagne dans les tibias! Franchement, ça commence à faire fi cette affaire. Pourquoi dois-je risquer mon travail à cause de vous autres qui se sont à l'aise dans ce que vous faites, alors que vous m'avez mis dans une situation accablante? Sinon, les violons ne vont plus s'accorder entre vous et moi. Parce que la vérité est déjà là. Ça s'éclate déjà. Il y a un infirmier qui connaît tout sur ça. Pardon? Oui? Je comprends pas ce que tu dis. Ah bon, bien tu sûr viens que de oui. parler, madame. Elle dit vrai. Comment ça? Il s'est glissé une horreur. Comment ça? En principe, Comment vous on aurait dû mettre en évidence le vrai dossier. Mais par inadvertance, on les a mis ensemble et... Il me l'a avoué, il a dit que non, il avait les vrais dossiers en lui. Le jour où le docteur causait avec votre mari, il était là à la porte et puis il a tout entendu. Madame, vous êtes la calme, posez, mais dites que c'est une erreur. Mais attendez, ne dit-on pas que l'erreur est humaine? Bah bien alors. Combien ça coûte? Tu t'attends à quoi? Qu'une voiture ou un arbre commette une erreur? Posez puis calme, mais dire que c'est une erreur. Qui est posé, Ça madame? c'est quelle imprudence? L'imprudence est humaine, c'est ça. C'est ça, non, l'erreur est humaine. Tu sais combien ça coûte? Arrête de me parler ainsi, madame, on vous a payé pour ça. Tu es payé pour ça. Tu n'as pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur, docteur. Hein? Vous n'avez pas droit à l'erreur. Voilà maintenant la suite. Et tu te lamentes pourquoi? C'est normal. Mais attendez, vous êtes à même de pouvoir éviter que le pire arrive. Ok? La tâche vous revient. Nous, on a fait notre code-part, quitte à vous maintenant de voir comment faire pour éviter que cela n'arrive. Ça me surpasse maintenant. Pas besoin de ton mari. Et trouver une solution palliative. C'est la moindre des choses à faire. Présentement, là, nous sommes bités et nous devons nous en sortir. C'est la moindre des choses. Tu peux avoir raison. Toutefois, on doit trouver la solution immédiatement. Docteur. Ouais. C'est possible de tuer l'infirmier. Il doit être effacé, éliminé. Si c'est pour l'empoisonner, je suis là. Je vais payer.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puisqu'on doit se protéger tous. Félicia, tu t'exécutes tout de suite. Ok. Tu sais comment faire. Merci, docteur. Et la première des choses, c'est d'abord chercher à savoir où il a mis le vrai document. Ok? Et aussitôt que tu as la connaissance, tu passes à l'acte. Tu me le récupères et tu me les classes dans ton tiroir. Ok? Ok, merci, docteur. Vas-y, vite. Demande au chauffeur de te déposer. Tu penses laisser la fille vivre? Réfléchissons ensemble. Elle peut nous trahir. Tu parles de Félicia? Celle qui vient de sortir. Bien sûr, oui. Au cas contraire, toi aussi, tu auras ton sort. Oui, allô, Ronel. Comment tu vas, mon cher? Ça va? Dieu fait grâce. Je suis ici, d'ailleurs, à la clinique Unijos. L'hôpital où travaille le fameux docteur Loss. Pour le dossier toujours, mais il n'est pas là. Le souci est qu'il n'est pas là. À chaque fois que je viens le chercher, il n'est toujours pas là. Tantôt, je l'appelle, il ne décroche pas. Hein? Ça m'envoie à penser que le gars, vraiment, il connaît quelque chose. Hein? C'est comme s'il y a quelque chose qu'il nous cache. Mais bien sûr, pourquoi il se donne la peine de ne pas vouloir me voir? Hein? Je ne suis pas le diable. Ah. Mais dis donc, nous on a besoin d'évoluer. Hein. C'est comme s'il est en train de freiner la procédure. C'est comme s'il a compris quelque chose sur moi et il essaye maintenant de m'échapper. C'est comme s'il a compris quelque chose chez moi et il essaye de m'échapper. Mais il pourra bien se cacher comme il le fait là. Mais on finira toujours par la voir. Moi, je ne vais pas lâcher. Je finirai toujours par le voir. Hein, je finirai toujours par le voir. On va se rencontrer, même s'il essaie de se cacher par-ci par-là. Oui, je ne lâcherai pas l'affaire. Je suis là, collet serré. Je vais arriver jusqu'au bout. Je vais entrer. Je vais vraiment creuser. Je vais creuser, mon cher, t'inquiète. Je vais creuser. À tantôt. Vraiment, comment ça s'est passé? Très bien. Bon, avant de commencer sur ça d'abord, encore d'abord un poste. Oh. À notre amitié. Hein. Pour l'argent aussi. Il n'avait pas de doute sur toi. Même pas. Lui, c'est un vieux de longtemps, il me fait confiance. Mon Dieu. Vraiment, tu sais, d'ailleurs, ça tombe bien parce que moi, je suis fatiguée de ce travail ici qu'on ne paye même pas bien. Je vais me lancer même à l'acheter des trucs en Chine, tout. Tu vois, on va quitter, mon pote, allez. Enfin, en fait, tu vois, quand j'étais avec lui, je lui ai remis les dossiers. Il était tout content, je te dis. Attends, tu as bien compté l'argent, j'espère. Pas plus. Affaire d'argent, moi n'est pas compté. Ah, ça c'est mon pote. Sinon, tu vois, en fait, j'ai déjà ta part ici, hein, mais je te donne pas maintenant. Je te le donne demain. Qu'est-ce que tu veux faire? On va se séparer maintenant. Tu me connais au bout d'argent. Hein. Toi, en matière d'argent. Ah, bébé, donne-moi, on va faire des affaires. Tu vas mourir un jour. Ah, papa, je vais pas mourir. Hein. L'argent, ça donne la vie. En fait, ta part, elle est là. Vraiment. C'est ça. En fait, tu sais, je m'imagine des gens étant que patron. Hein, Félix? Ça, c'est mon pote.
demain, je fais... Tapez bébé. Demain, je fais moine là. Vraiment. Dubaï, Paris. Vraiment bébé. Juste pour aller acheter des légumes, des carottes. Je vais acheter des plantes, des habits pour femmes, des chaussures et tout. Je vais laisser ces trucs de... Ces gens ici qui ne payent même pas bien. Non, moi je pense que toi tu dois remettre cet argent, docteur. Et parce que l'autre là tu l'as défendu. Je vais aller t'acquiser. Sinon tu sais, dès aujourd'hui même, j'organise une soirée. Je mange pas, j'ai sorti mais j'avais préparé. Non, je n'ai pas faim, j'irai manger à Rotala. Et là, ça c'est mon boss. Ouais. Ah oui. Le patron. On va manger notre argent. Tu imagines les nanas qui seront tout autour de moi. Mon bébé. Puis je vais sortir l'argent. Je vais devenir jalouse. Hein. Ah, vraiment. Je te dis, ma pote. Ça a déjà changé. Oh, déjà, je quitte le travail dès maintenant, à l'immédiat, à l'instant même. Je ne pars plus au travail. Ok. On s'est dit quoi, ma puce? Il y a un souci? Non, même pas. En fait, ok. Bon, moi je sortais déjà. Quelque part, j'ai un rendez-vous. J'espère qu'on peut faire un route ensemble. D'accord. Non. J'attends quelqu'un et puis je vais partir. D'accord. Moi et toi, on se voit. Ok. Moi et toi, on se voit demain. Je fais d'abord un tour à Rotana. Hein. Bébé. Oh, c'est quoi? Fais-le demain. Oh, demain. Bye, bébé. Okay. Bye.